Monsieur le préfet, monsieur le député, cher Alain, madame la vice-présidente du conseil régional, chère Catherine, monsieur le président du conseil départemental, cher Jean-Léonce, chers collègues conseillers départementaux, chers collègues maires et maires délégués, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Je veux tout d'abord vous remercier pour votre présence nombreuse qui témoigne de votre attachement, de votre intérêt à la culture en général et à la culture Avier Normandie en particulier. Je suis évidemment, vous l'imaginez, très heureux et même presque ému d'inaugurer avec vous la nouvelle version du musée de Vire Normandie. C'est vraiment une grande fierté pour moi de pouvoir aujourd'hui avoir pu, avec nos équipes, mener à son terme ce projet qui est un projet qui était évidemment très ambitieux. Ce projet conforte incontestablement l'identité culturelle de Vire Normandie, déjà forte d'équipements remarquables tels que le théâtre, le cinéma, la médiathèque, le conservatoire, la halle Michel Drucker. Tous ces équipements et les équipes qui les font vivre, ainsi que toutes les associations et acteurs œuvrant dans le champ culturel sur notre territoire, permettent une vie culturelle riche et diversifiée, accessible à toutes les couches de la population. La culture pour tous est au cœur de notre projet de mandat et a fait l'objet d'un rapport de politique publique élaboré en début d'année en concertation avec les acteurs culturels du territoire. Pour le mettre en œuvre, nous engageons avec eux un diagnostic culturel. La première rencontre a eu lieu la semaine dernière et elle est très prometteuse quand la volonté d'un travail collectif est apparue évidente à tous. Le projet de musée s'inscrit bien évidemment dans cette dynamique. Après 3 ans et demi de travaux, le musée a ouvert au public le 30 juin. 4000 visiteurs ont déjà profité de ce lieu de découverte et de rencontre. La superficie du musée est impressionnante, vous avez pu le voir, a été accrue de plus de 400 mètres carrés. Mais il s'agissait moins d'agrandir le musée que de transformer le parcours de visite, de rénover le bâtiment. L'hôtel-Dieu date du XVIIIe siècle et il est utilisé par la ville depuis 1956, et de le rendre bien sûr accessible et accueillant. Il s'agissait aussi bien sûr d'améliorer les conditions de conservation et d'exposition d'une des plus belles collections de Normandie. Le projet dans sa globalité, sa exposition et réserve, a bénéficié d'un très fort soutien financier. De l'État d'abord, puisque la DRAC nous a attribué 698 071 € et la TESIL 377 664 € pour être extrêmement précis. La région Normandie arrondit plus facilement les chiffres et nous a attribué 300 000 €, ainsi que le département du Calvados qui nous a attribué 400 000 €, soit près d'1 800 000 € de subventions auxquelles il faut ajouter le fonds de compensation de la TVA, donc qui nous permet aussi d'avoir un retour sur les dépenses d'investissement que nous faisons. Parmi les 500 objets exposés, 42 ont été restaurés également grâce à l'État et à la région dans le cadre du FRAR, Fonds régional d'aide à la restauration. La Fondation du patrimoine et ses mécènes, dont le Club des mécènes du Calvados et le Conseil départemental, ont aussi contribué. Le service des musées de France et l'Institut national de recherche et d'archéologie préventive ont apporté leur précieux soutien scientifique à ce projet. 13 dispositifs tactiles, vous avez pu les voir, c'est vraiment intéressant de voir cela et très spectaculaire, je dirais. 13 dispositifs tactiles et 16 écrans apportent des contenus variés et sollicitent les sens. On a même parlé de l'odorat tout à l'heure, les sens du public. Pour ce projet innovant de médiation destiné à renouveler et compléter l'expérience de visite, l'Europe nous a aussi soutenus dans le cadre des fonds leaders à hauteur de 50 000 €. Je vous donne les chiffres, après on n'en parlera plus, mais vous allez imaginer que c'est assez important malgré tout. Le budget total est de 4 137 319 € TTC, donc avec un taux de subvention d'environ 60%, ce qui est très important. Une fois la décision prise par les élus, que je remercie vraiment de s'être engagés sur ce projet, une fois cette décision prise de moderniser cette institution créée en 1866, nombreux étaient ceux qui se sont mobilisés, ont participé pour mener à bien ce projet.
D'abord, deux élus en charge de la culture successive, je veux quand même les citer, donc Pascal Binet, que j'ai vu tout à l'heure, et Marie-Claire Marchand, mon adjointe à la culture actuelle. Je vais citer aussi Annie Rossi, qui était à l'époque directrice générale des services, qui s'est beaucoup engagée sur ce projet. Judith Vac aussi, qui est présente aussi, notre architecte du patrimoine, responsable du service architecture, patrimoine et développement local de Vire-Normandie, qui a orchestré l'ensemble du projet. Je citerai bien sûr aussi, bien évidemment, l'équipe du musée, Marie-Jeanne Villeroy, qui va nous faire une présentation rapide et bien passionnante, qui est conservatrice du patrimoine, Claudie Groux-Cordray, qui est régisseuse des collections, Sophie Lamotte, qui est médiatrice culturelle, enfin toute l'équipe du musée, que je tiens vraiment à remercier, à en donner toute ma gratitude, Marie-Jeanne, à vous et votre équipe pour votre engagement, qui pour vous, je crois, est un engagement d'une dizaine d'années. Vous avez commencé à y réfléchir environ il y a 10 ans, voilà, il faut 10 ans pour faire aboutir un projet comme celui-là. Et vous avez évidemment été tenace et vous avez eu raison. Je voulais aussi remercier le maître d'œuvre, Édouard Grisel, qui est architecte du patrimoine installé dans la Manche. Citer aussi, bien évidemment, les aides à la maîtrise d'ouvrage, l'agence Nathalie Crinière, qui a réalisé au même moment la nouvelle scénographie du musée Carnavalet à Paris, et de la Villa du temps retrouvée à Cabourg. L'agence C'est Album, qui a su inventer un logo facétieux, on va beaucoup travailler et parler de ce logo ensemble, qui correspond à la forte personnalité de ce musée. L'agence Gélatique, qui a conçu aussi une superbe lumière. Ce sont au total une trentaine d'entreprises, dont certaines sont présentes ici, je veux vraiment les remercier très sincèrement, qui ont travaillé sur ce projet. Un chantier d'insertion aussi, tous les corps de métier des services techniques de la régie municipale. Nous avons une régie importante à Vire-Normandie, elle s'est fortement mobilisée sur ce projet. Ainsi que je vais associer les services administratifs aussi, bien évidemment, notamment le service marché et finances, qui ont participé à ce projet. Vraiment un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs, pour votre contribution à un moment donné de la réalisation de ce magnifique projet. Je voulais remercier aussi bien évidemment tous les donateurs, prêteurs, témoins et chercheurs sollicités. Ce sont environ une cinquantaine de personnes, 11 institutions publiques, parmi lesquelles le musée de Normandie, le musée de Saint-Lô, l'université, les archives départementales, le conservatoire des arts et métiers, qui ont contribué à la transformation du parcours de visite. Le musée peut légitimement affirmer son rôle clé dans la vie culturelle et éducative de Vire-Normandie, ainsi que sa place sur la scène touristique régionale. Le projet s'inscrit pleinement dans la stratégie patrimoniale du programme Action Cœur de Ville, Monsieur le Préfet, la labellisation Ville reconstruite, Catherine, et le projet de création d'un site patrimonial remarquable. Son nouveau parcours facilite une appropriation de notre patrimoine, vous avez pu le voir de près à travers les explications que Marie-Jeanne nous a données, notamment celui de la reconstruction. Il met aussi en lumière son histoire industrielle et ses particularités culturelles, ainsi que les femmes et les hommes qui ont transformé le territoire de Vire-Normandie. Je vous invite vraiment à le découvrir et à le redécouvrir à l'occasion des prochaines expositions temporaires. C'est aussi, et c'était vraiment la volonté de départ des élus, un outil à forte dimension pédagogique. La scénographie et les dispositifs techniques mis en œuvre sollicitent les sens et proposent une expérience artistique inédite, avec des films d'animation, on en a vu quelques-uns, multimédia, maquettes à toucher, jeux, dispositifs sonores. Ainsi, tout le monde peut y trouver son bonheur selon sa sensibilité, particulièrement les jeunes qui sont séduits par sa modernité, je l'espère. J'invite vraiment les enseignants à s'emparer du musée pour sensibiliser les enfants à leur territoire de vie et à son histoire. Je veux vraiment dire encore une fois, et pour conclure, toute ma gratitude à tous les financeurs du projet. Évidemment, sans eux, on ne serait pas aujourd'hui à l'inauguration, bien évidemment, de ce musée. Donc un grand merci à vous, mesdames, messieurs, pour les aides très conséquentes qui nous ont été apportées. Je veux de nouveau remercier toutes celles qui se sont engagées pendant toutes ces années pour la concrétisation de ce projet qui est, vous l'imaginez bien, un projet majeur pour Vire-Normandie et un projet pour les 30, 40, 50 ans qui viennent. Voilà, pour conclure, je vais vous livrer une petite citation d'André Malraux, je pense une citation assez connue.
l'agriculture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Donc avec ce musée, nous avons un outil de conquête, bien évidemment, dans le bon sens du terme. Voilà, je voulais vous remercier encore une fois de votre participation et merci à tous ceux, encore une fois, qui ont fait ce beau projet. Merci à vous. Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le président du département du Calvados, monsieur le maire de Vire-Normandie, président de l'Intercom et de la Vire-Noireau, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un bonheur d'être avec vous ce soir pour l'inauguration de votre musée, de notre musée, pourrais-je dire. Il y a des moments à part dans la vie d'un élu et celui-ci en fait partie. En effet, c'est mon président, Hervé Morin, qui devait être des nôtres ce soir et qui devait intervenir. Mais en raison d'un impératif de dernière minute, il a dû se rendre à Paris et m'a demandé d'être à vos côtés ce soir pour le représenter, ce que je fais bien volontiers. Depuis cet été, les Viroises et les Virois, et toutes celles et ceux qui sont amoureux de culture, retrouvent leur musée. J'utilise le singulier car le musée de Vire est plus qu'un autre le musée des Boquins. Inauguré en 1972, ce musée, par sa muséographie, le situait plutôt parmi les musées d'art et de tradition populaire. Avec cette rénovation, c'est tout le cœur de ce quartier, au patrimoine remarquable qui renaît. Un patrimoine qui fait la part belle à la culture, à l'histoire, à la promenade, dans un cadre particulièrement agréable et préservé. Avec un musée encore plus beau, plus vivant, alliant plus que jamais tradition et modernité. Après de nombreux mois de travaux, de rénovation, nous pouvons à nouveau déambuler dans les salles et à l'extérieur, profiter des jardins et admirer ce superbe bâtiment d'une rare beauté en plein cœur de ville. Ce projet de rénovation était important. Le bâtiment, ancien couvent des Ursulines, ne répondait plus aux normes de sécurité et d'accessibilité. Mais le projet a abouti et vous avez aujourd'hui un très très bel outil. J'ai une pensée sincère pour vous, Madame Villeroy, conservatrice du musée. Vous avez porté ce projet avec votre cœur et soyez-en sincèrement remerciés. Je vais également tirer un coup de chapeau à l'ensemble des équipes et des artisans qui ont travaillé sur ce beau projet. Grâce à votre travail de rénovation, le musée est fonctionnel. Il est aussi nettement plus accessible et il permettra ainsi à nos jeunes, à nos enfants et en personnes en situation de handicap de pouvoir en profiter pleinement. C'était une évolution nécessaire pour faire partager au plus grand nombre l'histoire de notre bocage. Les visiteurs pourront ainsi voyager, déambuler dans les salles et ainsi découvrir plus que jamais le territoire et laisser part également à leur imagination. Cette reine des facultés, chère à Baudelaire, ils pourront faire l'ambition de tout musée, c'est-à-dire connaître notre passé, mieux comprendre notre présent pour mieux se tourner vers l'avenir. C'est pour toutes ces raisons que la région Normandie vous a accompagné à hauteur, Marc l'a dit tout à l'heure, de 300 000 €, ce qui représente à peu près 20% de la dépense subventionnable. La région a par ailleurs accompagné le musée dans la restauration d'œuvres menées en vue de leur présentation ici, dans le nouveau parcours scénographique via le dispositif du Fonds d'aide à la restauration. La région accompagne également l'ensemble du territoire de l'Intercom de la Vire-Noireau dans le cadre d'un contrat où nous suivons 13 projets et la région y contribue à hauteur de 2,8 millions €. Par ailleurs, la région est également co-signataire des programmes et des conventions Petites Villes de demain, encourageant ainsi la concertation locale en faveur d'une redynamisation des territoires ruraux de Normandie. Enfin, une réflexion est engagée pour la définition de la prochaine politique contractuelle territoriale, et ce, à compter de 2023.
Le nouveau cadre en sera soumis et débattu lors de notre assemblée plénière de juin prochain. Pour conclure, simplement vous redire le plaisir que j'ai d'être des vôtres ce soir, le plaisir que la région vous accompagne dans ce projet. Votre musée participe pleinement au rayonnement de la Normandie. Comme le disait Germain Nouveau dans son poème « Les musées », entrez dans les palais grands ouverts à la foule, un jour limpide y luit, l'heure paisible y coule, ô blancheur sombre des musées, la fièvre de nos sens expire dans ces lieux, et nos âmes y seront largement amusées. Je vous remercie. Bien, Monsieur le Préfet, Monsieur le député, cher Alain, Madame, où est la quatrième Madame la Présidente du Conseil régional, Madame la Première Vice-Présidente du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je partage évidemment les mots qui viennent de présenter sur le plaisir d'être réunis ce soir, aussi nombreux autour de toi, Marc, pour accompagner un très bel événement. C'est donc une très très belle journée. C'est vrai que souvent quand on pense à Vire, on pense dans l'actualité essentiellement au développement industriel, qui vous le savez est évidemment ô combien remarquable. Mais en réalité cette journée nous montre que la préoccupation des élus est évidemment de montrer une dimension culturelle absolument essentielle, qui est à la fois une représentation de l'histoire, de la culture, de la vie de ce territoire au travers des siècles. Et je le dis, c'est pour ça que je dis que c'est un moment heureux, pour avoir pas mal voyagé dans le monde, je sais la dimension tellement significative de la France au travers de démarches culturelles. D'autres pays sont identifiés souvent sous d'autres angles, et la force culturelle de la France est objectivement une force de rayonnement mondial. Et au niveau plus territorial, plus français, reconnaître pour nous tous qui avons voyagé en long, en large, en travers de ce pays, combien cette diversité est réelle et combien en réalité chaque territoire a capacité effectivement à mettre en valeur cette culture et cette histoire. Madame la conservatrice, merci. Merci du travail que vous avez fait, si j'ai bien compris, pendant une dizaine d'années. Ça ne m'étonne pas pour avoir vécu une histoire un peu comparable sur une autre ville moyenne de ce département et sur la mise en place effectivement d'un ton de réflexion nécessaire pour arriver à cette valorisation ultime de l'ensemble des collections et de l'ensemble du projet. Merci de mettre vraiment en compréhension pédagogique avec tous les outils de la modernité, bien entendu, mais compréhension pédagogique de cette histoire. Au travers des quelques films que nous avons vus tout à l'heure, on voit d'ailleurs combien la géographie et l'histoire s'entremêlent, comment la construction des étapes successives de la ville sont parties de ce territoire physique et effectivement ont pu s'étendre avec des périodes absolument extraordinairement fastes, des périodes évidemment ô combien plus douloureuses, et nous savons bien sur ce territoire bas normand et typiquement calvadosien combien nous avons effectivement physiquement, humainement, mais aussi en termes de construction payé le prix de la libération. Et Vire de ce point de vue-là a été exemplaire. Merci de ces collections qui, pour un certain nombre d'entre nous, je ne m'adresse pas forcément aux plus jeunes, mais correspondent quand même à la réalité de leur enfance. Et effectivement, ces périodes extraordinaires de reconstruction, de périodes pleines d'espoir, de périodes pleines de nouveautés qui faisaient que le confort et les outils liés à ce confort nous touchaient les uns et les autres petit à petit, avec ici un appareil radio construit par le père de Monsieur le maire, là une télévision qui évidemment est bien éloignée des écrans plats d'aujourd'hui et éventuellement pliable, et qui nous montre donc effectivement ces objets qui nous ont entourés et qui finalement nous ont construits. Merci vraiment pour tout cela. Et naturellement, vous l'imaginez bien, le département du Calvados est évidemment ô combien heureux d'accompagner ce projet. Alors Marc, je corrige un tout petit peu, c'est pas 400 000, c'est 406 000 euros. Hein, et tu sais bien que ce sont les derniers à trouver qui sont les plus difficiles.
Donc la prochaine fois, tu n'auras que 6 000. Non, pardon, ça n'est pas ça. Non, 406 000 euros, évidemment, pour accompagner ce très très beau projet. Et au-delà d'ailleurs de ce projet, la volonté de travailler ensemble sur toute la politique culturelle de la ville et du territoire, parce que nous pensons que à la fois l'harmonie pour les habitants et le développement potentiel des territoires doit intégrer impérativement une réflexion, une démarche stratégique culturelle. Et donc au-delà de cet investissement, nous sommes en train de finaliser un contrat de développement culturel qui normalement doit passer le 13 décembre. Donc nous sommes effectivement dans une périodicité intéressante. Quelle année pour le département du Calvados dans cette dimension de valorisation et d'animation culturelle. Nous avons eu un investissement absolument exceptionnel à Deauville, et j'incite effectivement les uns et les autres à pouvoir le visiter, une modernité extraordinaire. Nous avons eu, Marc l'a évoqué, la villa du temps retrouvé, effectivement, qui a été ouverte cette année, et nous finissons l'année ici à Vire. Ça montre bien la volonté du département d'ailleurs de pouvoir aider tous les territoires, quelle que soit leur dimension et quelle que soit leur capacité, en essayant simplement de caler vraiment notre soutien au maximum de ce que peuvent faire ces territoires. Et donc, je suis heureux de pouvoir dire que le département du Calvados est donc exemplaire dans cette dimension culturelle, et là pour accompagner les projets, nous savons que nous en aurons d'autres. Et quand je pense notamment au patrimoine important de ce département, je pense que nous avons notamment 2 tribunaux à Lisieux et à Vire sur lesquels l'avenir nous appelle pour pouvoir être à nouveau conquérants dans l'ensemble des projets tels que cela a été défini. Pour toutes ces raisons, merci à toutes les équipes qui ont travaillé, merci à tous les artisans qui sont intervenus sur ce très beau chantier, et je peux vous le dire, Madame la conservatrice, nous avons envie de revenir. Très belle soirée à tous. Préfet. Monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, madame la première vice-présidente, je salue également monsieur le président de la première vice-présidente présente, bien évidemment monsieur le maire, et puis également je vais associer à mon propos le sous-préfet de Vire qui est présent et la directrice régionale des affaires culturelles, madame Bourral, qui est parmi nous ce soir, pour montrer l'importance de cet investissement culturel pour l'ensemble du territoire. Il y a quelques années, c'était dans notre département, mais c'était également avec des élus, c'était dans les Hautes-Alpes, nous avions chargé l'université de Marseille d'essayer de regarder quels étaient les ferments d'attractivité d'un territoire. Alors nous attendions à ce qu'évidemment il nous parle de très haut débit, il nous parle d'emploi, il nous parle de voies de communication, mais notre grande surprise, c'est qu'en première position, ces universitaires nous ont mis en avant un triptyque. Ils appelaient ça des aménités, des externalités positives dans le langage universitaire. Et ces aménités étaient de 3 natures, c'était la santé, l'éducation et la culture. Et la culture en particulier n'était pas seulement un moyen de s'élever soi-même, un moyen de mieux se connaître, de savoir d'où on vient, où on va. Évidemment, cette fonction-là, elle existe depuis des temps immémoriaux. La culture est aujourd'hui devenue, sur l'ensemble du territoire, un véritable facteur d'attractivité du territoire, une sorte de marque de fabrique qui permet de distinguer un territoire d'un autre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, monsieur le maire, très justement, vous avez indiqué que dans le cadre d'Action Cœur de Ville, dont Vire est un des exemples et un des moteurs les plus dynamiques, ce volet de l'offre culturelle participe pleinement au dynamisme, à l'attractivité de la commune. Tout à l'heure, vous évoquiez André Malraux, moi je vais évoquer Machiavel, il avait un mot, il disait que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. C'est montrer l'importance que toute société humaine peut avoir à son patrimoine, à son offre culturelle, et c'est la raison pour laquelle, dans votre siège, Monsieur le Président, dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique, nous avons tenu à ce qu'il y ait toujours un volet culturel. Ça peut être la sublimation ou la mise en valeur du patrimoine, ça peut être comme ici l'offre muséale, ça peut être d'autres formes d'enseignement, par l'enseignement artistique et culturel, ça peut être le microphonie, ça peut être le spectacle vivant, mais la culture est partout, pas seulement pour nous, mais également pour le territoire sur lequel on vit. Et ce musée,
on l'a vu très rapidement, trop rapidement, Madame la conservatrice, il est profondément ancré dans le territoire, puisque finalement, dans un regard, il nous propose le récit du Virois depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin de la période de la reconstruction. Et en la matière, je voudrais également à mon tour vous féliciter, d'abord Madame pour la pugnacité que vous avez eue à construire ce projet, la manière dont vous l'avez porté, mais aussi l'intelligence avec laquelle ce musée a été construit et l'offre muséale a été bâtie. Je ne suis d'ailleurs guère surpris, j'ai trouvé quelques points de ressemblance avec la Villa du Temps retrouvé, sur ce mélange assez subtil entre les nouvelles technologies, on l'a vu, et puis une œuvre qui est une œuvre beaucoup plus classique. Mais au travers de ça, finalement, se raconte un récit, se raconte une histoire qui est celle de notre territoire, parfois qui nous surprend, parfois qui nous étonne, parfois qui nous émeut, mais qui va amener à changer réellement le regard que nous portons sur l'environnement dans lequel on vit. Et je crois que lorsque vous présentiez la réouverture de ce musée en juin dernier, vous avez eu ce mot dans la presse qui est très juste et qui est qu'on aime et on ne protège réellement un patrimoine que lorsqu'on le connaît. Et finalement, ce musée est une manière de connaître mieux encore l'endroit où nous vivons et les richesses qu'il révèle, richesse des choses, mais également richesse des hommes à travers ces séquences que l'on a vues au sein de la chapelle. Voilà, c'est l'ensemble des raisons pour lesquelles l'État a soutenu ce projet, à la fois au travers de son volet culturel, du ministère de la Culture, mais également au travers du volet aménagement du territoire, parce que nous sommes convaincus que le département du Calvados, qui déjà s'illustre de belle manière, va encore plus se distinguer dans l'avenir par finalement un supplément qu'il apporte, qui est l'offre culturelle immense. Vous avez cité, Monsieur le Président, Deauville, vous avez cité Cabourg, vous avez cité Vire, on peut également parler de Bagneux avec la renaissance de l'écrin qui abrite la tapisserie, ou encore de Honfleur, où un projet est en train de se dessiner derrière le musée Eugène Boudin et le lycée Sorel. Bref, on voit que les projets, qui sont autant de projets d'exception, se multiplient, et c'est une très bonne chose pour notre département. Voilà, pour l'ensemble de ces raisons, merci infiniment. En tout cas, je suis certain que ce lieu qui se rouvre va connaître un vif succès et surtout va mener un regard qui est un regard complètement transformé sur l'endroit où nous vivons. Voilà. Maintenant, chaque fois on le fait pardon, voilà. Les photographes, si vous venez devant. Voilà.